Face à le Chypre, c'est Jean-Marc. Daniel, on va parler ensemble de 2035, cette date butoir. Est-ce qu'il faut la faire sauter? La Commission européenne s'apprête à réviser les textes qui encadrent le secteur automobile européen. C'est un moment très attendu par l'industrie automobile. Est-ce qu'ils ont raison d'avancer sur ce plan, Emmanuel Le Chypre? Disons qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître des erreurs épouvantables. Donc oui, il faut se réjouir. Mais enfin, encore une fois, c'est un constat qu'on pouvait faire depuis très longtemps. Et la réalité, c'est que l'Europe, enfin je devrais dire la Commission européenne finalement, a choisi la pire des voies pour la transition écologique, qui est la voie de la contrainte, qui est la voie de la technocratie, la voie de la réglementation, la voie anti-innovation, la voie de tous les, encore une fois, du suicide collectif. L'inflation réglementaire, la complexité, cette folie qui s'est emparée de l'Europe. Plus de 150 textes européens adoptés depuis 2019 dans le cadre du Green Deal. Je ne reviens pas sur toutes les normes qui concernent l'automobile, évidemment. Demandez à nos agriculteurs, à nos PME, ce qu'ils en pensent. Ces objectifs, ils ont été imposés, ça c'est les normes 2035 pour l'automobile. Enfin, franchement, sans se soucier à aucun moment des objectifs et de la façon dont on allait les atteindre. C'est-à-dire que c'est en gros marche ou crève. On fixe des objectifs à l'industrie automobile pour 2035 et qu'elle se débrouille. Le résultat, c'est qu'on a beaucoup d'industries qui sont aujourd'hui menacées comme elles ne l'ont jamais été. On prépare peut-être le plus grand suicide industriel de l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Changé. Mais non. Oui, enfin, d'accord, mais enfin, au prix de combien d'efforts de la part de l'industrie automobile pour essayer de s'adapter. Donc, en plus, je termine, l'Europe a choisi la pire des voies par rapport aux contraintes politiques et sociales, qui est la voie d'une espèce d'écologie bobo de classe, puisque c'est une écologie qui défavorise les pauvres et qui favorise plutôt les riches. Donc, continuons comme ça. Les autres, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de transition énergétique et écologique, mais les autres ont fait d'autres choix qui sont des choix beaucoup plus intelligents. On y reviendra sans. Jean-Marc, hier, il vous a traité de boomer plein d'argent qui devait rendre l'argent. Et je le traite de boomer pollueur. Et là, parce qu'on en est là, c'est à cause de lui. Non, mais là, il vous traite d'écolo-bobo maintenant. Oui, tout à fait, oui. Alors, il parle de suicide industriel, moi je parle de suicide tout court. Écoutez, on va avoir la COP la semaine prochaine, et on a eu le rapport préparatoire qui a été publié par le PNUE, donc non pas par la Commission européenne, mais par le Programme des Nations Unies sur l'environnement. Et donc, ce programme dit qu'effectivement... On n'y arrivera pas si on ne fait pas des efforts. Et donc, il rappelle que l'objectif, c'est quand même d'ici 2040, donc peu après 2035, d'avoir baissé de 46% les émissions de gaz à effet de serre. Or, sur l'année 2024, non seulement elles n'ont pas baissé, mais elles ont réaugmenté dans le G20, elles ont augmenté de 0,7%. Donc, on est dans une tendance qui est plutôt à l'amélioration par rapport à la période du début du siècle, mais quand même 0,7%, ce n'est pas une baisse. Et quand on regarde les textes préparatoires à la COP la semaine prochaine, les BRICS ont signé un texte simple qui a été proposé par la Chine. Je lis juste 2 ou 3 éléments. Les pays développés devront prendre au sérieux les intérêts et les voies des pays en développement et agir réellement en faveur de la transition verte dans le monde. L'urgence pour les pays développés est d'observer strictement les principes de responsabilité qu'ils ont adoptés. Et donc, je pense qu'effectivement... On ne touche pas à 2035. On ne touche pas à 2035, on a fait des annonces, on est responsable par rapport à ça. D'autant plus que le commentaire que je pourrais faire également par rapport à la théorie économique, c'est un exemple typique de ce qu'on appelle en économie le biais d'escompte hyperbolique. Ça veut dire quoi ça en français? En fait, c'est la traduction de mots anglais, c'est que on a une tendance à survaloriser le présent par rapport au futur. C'est-à-dire que en finance, normalement, on arrive à peu près à bien formaliser le futur grâce au taux d'intérêt. Et donc, le taux d'intérêt, le taux d'actualisation de la valeur d'une somme est assez neutre. En revanche... On va arriver à la taxe carbone, l'évaluation que l'on fait de la vie future, du confort dans la vie future et des dégâts que l'on fait dans la vie future est en général sous-évaluée. Les anticipations ont tendance à sous-évaluer la réalité de ce que l'on est en train de faire. Ça nous fait... C'est très bien, Jean-Marc, ça nous fait des belles jambes. Alors moi, ça m'amuse beaucoup parce qu'en fait, il y a deux... Vous n'avez pas laissé aller jusqu'à la taxe carbone, non, parce même si on sait que c'est là où il va. 15 secondes. Alors, puis la taxe carbone, on est d'accord. Non, ce qui m'amuse, c'est pour moi, il y a 2 types de rapports qui sont fascinants. C'est les rapports des gouverneurs de la Banque de France et de la Cour des comptes sur les finances publiques françaises pour dire c'est de pire en pire, il faut faire des choses, et c'est de pire en pire, et il se passe rien. Et alors, c'est les rapports du GIEC ou de tous ces scientifiques qui nous disent oh là là, on n'a pas tenu nos objectifs, il faut faire encore des efforts. Donc, en gros, on n'a pas réussi jusque-là à faire les efforts qui nous étaient recommandés, mais
parce qu'on ne les a pas fait, il va falloir encore aller plus loin C'est le principe. dans la même voie. Moins vous faites d'efforts, plus à un moment donné, c'est lourd. Est-ce que vous comprenez qu'à un moment, Mais qui est-il faire les efforts qui n'ont pas emprunté en plus dur la voie qui n'a déjà pas marché, c'est débile. Écoutez, il faut faire des efforts. Donc, effectivement, la forme la plus simple de faire des efforts, c'est de mettre une taxe carbone. Et d'une façon plus générale, il faut quand même tenir un discours de réalité, de conscientisation de la population sur les enjeux et dire, écoutez, vous avez fait aucun effort, donc c'est grave. Ça n'a pas marché, alors on arrête de faire toute forme d'effort, puisque de toute façon, à long terme, nous serons tous morts. Il y a un moment où, effectivement, l'enjeu et la responsabilité des dirigeants, c'est d'assumer la réalité qu'ils sont en train de préparer. Vous avez beau partager le même bureau, vous n'arrivez pas à faire changer le chiffre sur ces sujets-là. Non, jamais. Ah non, il est... Jamais. Non, mais... Croix de bois, croix de fer. On va revenir sur les raisons de la conversion de Jean-Marc, mais... Non, mais d'accord. Vous allez encore accuser sa fille, alors que c'est pas du tout. Il dit la même chose que Carlos Tavares, qui est quand même pas un Khmer vert. Et qui connaît pas ma fille. Et qui connaît pas votre fille. Mais Carlos Tavares enfin, je veux dire, croire que l'industrie automobile européenne avait les moyens de rivaliser avec l'industrie chinoise, mais quelle prétention!